Mesdames, Messieurs, une cérémonie des vœux particulière et un exercice de style nouveau pour moi devant une caméra pour vous faire le bilan de l'activité des services de la commune durant cette année 2020, si particulière et qui restera dans les mémoires. Voici quelques chiffres. Wormhout compte actuellement, aujourd'hui, 5738 habitants. Nous avons traité, entre autres, 23 permis de construire et 74 déclarations préalables, 512 passeports, 1830 cartes nationales d'identité. Il y a eu 45 naissances, 10 mariages, 9 PACS et 62 décès. Nous avons saisi 3925 mandats et titres, soit l'équivalent de 10 000 lignes comptables, 528 arrêtés aux ressources humaines et 2512 bulletins de paye. En périscolaire, c'est un peu plus de 5000 enfants qui ont été accueillis, et au niveau de la restauration scolaire, c'est 30 000 repas qui ont été servis. Je tiens à remercier tous les agents, et particulièrement le personnel de la résidence du Clocher, qui ont fait preuve de beaucoup de professionnalisme et d'engagement durant la Covid-19. Merci à eux pour ce bel état d'esprit, de solidarité et d'équipe, sans faille, pour protéger les résidents. Alors oui, cela n'a pas été facile, mais comme je le dis souvent, nous n'aspirons pas au repos. Je remercie les élus, les commerçants et tous les Wormhoutois qui ont œuvré et ont fait preuve d'un vrai engagement sur le terrain durant la crise et le confinement. Que cette nouvelle année nous apporte et nous permet de retrouver une vie comme avant, en sachant peut-être mieux apprécier la liberté que nous avons. Les projets sont là, et toujours aussi nombreux pour améliorer la qualité de vie et les services à la population. Les agents de la commune auront toujours à cœur de développer les projets décidés par vos élus. Je vous présente au nom de tous mes agents mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que 2021 vous apporte joie, bonheur, réussite et surtout la santé. Soyez prudents, continuons à respecter les gestes barrières, portez-vous bien. Voilà, j'ai dit. Merci. Je passe la parole à monsieur le maire. Chères Wormhoutoises, chers Wormhoutois, je suis heureux de vous présenter mes vœux de bonheur et de santé pour l'année 2021. La crise sanitaire continue de bousculer la vie du pays, la vie de la commune et le mode de vie de chacun. Que 2021 vous donne la force de surmonter les épreuves à venir. La crise n'est pas terminée, mais une année qui débute est source d'une espérance nouvelle. La fonction que vous m'avez confiée en 2014, renouvelée aux élections de mars 2020, je l'assume avec beaucoup d'enthousiasme. La ville continue de se développer et les chiffres donnés par M. Carlier témoignent de son dynamisme. La gestion rigoureuse permet de conserver des finances saines et d'envisager l'avenir avec sérénité. Certes, la suppression de la taxe d'habitation a accru le niveau d'incertitude des revenus de la ville, la pandémie a modifié les prévisions budgétaires avec des dépenses parfois suspendues, parfois inattendues, et dans ce contexte, la bonne gestion de la ville, rigoureuse mais ambitieuse, reste une priorité. Et, bonne nouvelle, va permettre pour la 8e année consécutive de ne pas augmenter les impôts relevant de la compétence communale. Les familles sont particulièrement impactées par la crise. Elles doivent continuer à pouvoir bénéficier d'un service communal de qualité à un coût modique pour leurs enfants. Le conseil municipal a décidé de ne pas modifier les tarifs pour l'année 2021. Les investissements interrompus en 2020 reprendront pour répondre aux besoins d'une population toujours en augmentation. L'excédent financier dégagé chaque année autorise les réalisations décidées par votre conseil municipal pour tous les Wormhoutois. La cérémonie des vœux m'offre l'opportunité de dévoiler les projets de la commune pour l'année qui débute. Je ne dérogerai donc pas à cet usage, mais avant cela, je tiens à remercier celles et ceux qui, en ce temps de crise sanitaire, par un engagement solidaire, un engagement professionnel, par un soutien à nos commerçants en difficulté, contribuent à rendre notre ville toujours plus accueillante, car c'est bien ensemble, animés d'un esprit de solidarité, que nous surmonterons les difficultés.
Les projets d'investissement de la ville visent aussi à favoriser le vivre ensemble. Le kiosque, après ces longs mois de rénovation et d'embellissement, servira d'écrin pour nos festivités de 2021. Le projet de rénovation de l'hôtel de ville s'adapte aux exigences et à l'humeur changeante de l'architecte des bâtiments de France, humeur beaucoup trop coûteuse à mon goût. Afin de rester dans l'enveloppe budgétaire votée par votre conseil municipal, l'aménagement de l'hôtel de ville permettra d'y retrouver la salle du conseil municipal qui est aussi salle de réception et la salle des mariages. La salle des aînés sera rénovée et agrandie en même temps que les travaux de l'hôtel de ville. La fonction administrative, quant à elle, restera sur le site actuel, avec des aménagements entre le centre social Marie-Salle et la médiathèque, afin que celle-ci puisse retrouver un mode de fonctionnement satisfaisant. La ville achètera le bâtiment de l'ex-communauté de communes de l'Isère, Candales-Strat, pour y héberger les services municipaux et intercommunaux à caractère social. Toujours au sujet de l'impact du regard de l'architecte des bâtiments de France, celui-ci ayant refusé la création d'un parking à l'emplacement des anciens ateliers municipaux, rue d'Herzelles, une autre possibilité d'augmentation des places de stationnement pour le centre-ville doit être envisagée. L'ancien centre de secours sera rénové et mis à disposition des associations. Maintenant, je veux évoquer un projet qui me tient à cœur. Un projet que j'ai évoqué lors de la campagne électorale, celui de la reconstruction d'un nouvel EHPAD. L'EHPAD actuel, la résidence du Clocher, est un établissement géré par le Centre communal d'action sociale, placé sous ma responsabilité. Il s'agit d'une structure publique dont la construction remonte aux années 1970. Je pense qu'il faut concevoir un nouveau projet et se projeter pour les 50 années à venir. Madame Manarino, vice-présidente du conseil départemental en charge de l'autonomie, a d'ailleurs donné son accord pour un projet de construction d'un nouvel établissement. La FEJ a également donné son accord pour que l'établissement soit construit sur son site route de Rubrouck. Il s'agit là d'une belle avancée, en attendant l'accord de l'ARS, l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire l'État. Je remercie tout particulièrement Patrick Valois et Anne Van Pen, nos élus départementaux, pour leur implication dans ce dossier, et je demanderai très prochainement au conseil d'administration du centre social d'autoriser le lancement des études. Comme vous pouvez le constater, le contexte actuel ne m'invite pas à renoncer, bien au contraire, je reste mobilisé pour ma commune. Je sais que je peux compter sur le professionnalisme du personnel communal et sur une équipe municipale investie à mes côtés pour, ensemble, préparer et bâtir l'avenir de notre belle ville de Wormhout. Halakazal New York, bonne et heureuse année 2021.